Bonjour, c'est Baptiste, bienvenue dans votre séance Vita Fede, séance de renforcement en faveur de la posture. Alors, pour cette séance d'environ 20 minutes, vous aurez besoin d'un bâton. Si vous n'avez pas de bâton chez vous, vous prenez un manche à balai ou bien une baguette, peu importe ce que vous avez de droit. Une chaise également ou une table, ça fera très bien l'affaire. Voilà. Alors sans plus tarder, on va attaquer. Je vais vous parler de deux principes avec lesquels on va travailler. Ça va être l'alignement de 3 points qu'on a dans le dos, donc l'arrière de la tête, le milieu des omoplates et également le coccyx. On essaiera de toujours aligner ces 3 points durant l'ensemble de la séance et également toujours d'être auto-grandi. Donc on va voir ce que c'est que ces principes. Sans plus tarder, on va mettre en application ces 3 points alignés. Donc 3 points alignés, vous voyez qu'on peut les avoir alignés sans être forcément auto-grandi. Auto-grandi, je vais chercher à combler les creux que j'ai entre mon bâton et mon dos et ma colonne vertébrale. Donc pour ça, je vais faire comme si j'étais sur une toise, le long d'une toise, et chercher à me grandir. Je vais chercher à effacer la cambrure au niveau des lombaires, mais également au niveau des cervicales. Vous avez vu, je suis venu plaquer mon dos le long du bâton. Une fois dans cette position, je vais écarter les pieds de la largeur du bassin, comme vous pouvez voir. Je mets le talon en contact avec l'orteil à angle droit, puis il suffit de pivoter sur le gros orteil. Dans cette position, je vais chercher à me pencher vers l'avant en gardant le contact avec mon bâton. Toujours bien autoconduit, je cherche à repousser la toile. Je fléchis au niveau du bassin et je me redresse. Pour travailler la mobilité de mes épaules, je vais chercher à inverser la position des mains. Et à nouveau, je vais me pencher en essayant d'avoir cette flexion principalement au niveau du bassin. Voilà, on inverse. S'il y a des petits soucis d'épaule, n'hésitez pas à tenir uniquement votre bâton ici. Voilà, si on ne peut pas monter au-dessus de la tête. Simplement, je me penche vers l'avant. Les genoux se déverrouillent au moment de la flexion. Voilà. Pas que ça tire trop à l'arrière des cuisses. On alterne. Ce petit exercice, tout simplement, va vous servir à vous construire un schéma corporel. Parce qu'on ne voit pas bien ce qui se passe dans notre dos. Donc l'idée, c'est de bien construire notre schéma corporel, voilà, pour être bien placé sur le reste des exercices. On va varier un petit peu l'utilisation du bâton. On va venir placer le bâton comme ceci et on va appuyer avec nos mains le bâton tout en essayant de conserver notre dos droit qu'on a vu tout à l'heure. Les cervicales dans le prolongement de la colonne vertébrale. Pas de tête, pas de regard à l'horizontale et pas de regard non plus qui viendrait vers le sol. Je cherche à rester aligné, je peux venir vérifier en replaçant mon bâton. Voilà. On va faire quelques répétitions comme sur le mouvement précédent. Je cherche à pousser les fesses vers l'arrière, je déverrouille les genoux. Donc déverrouiller les genoux, c'est simplement les genoux qui fléchissent légèrement pour venir protéger le dos, pour pas que les lombaires viennent se cambrer. Voilà. Une répétition. Ok, super. Cette fois-ci, on va se servir de notre support. Donc moi, je vous ai parlé d'une chaise ou d'une table. Peu importe. L'idée, ça va être de retrouver ce petit schéma qu'on vient de construire avec notre bâton. Je vais me pencher vers l'avant et je vais venir mettre les mains en appui sur mon support. Une fois dans cette position-là, je vais recentrer un pied sous le centre de gravité. Donc je rapproche mon pied, voilà, vraiment sous le nombril. Et je vais chercher à ne plus bouger, à engager mes muscles profonds et à bouger uniquement une jambe. Voilà. Je viens ramener et je repousse. Je cherche toujours à être bien auto-grandi. J'abaisse mes épaules, je dégage la nuque. Je cherche à bouger le moins possible ici au niveau du reste du corps, uniquement la jambe. On engage nos muscles posturaux. Pour bien stabiliser le reste du corps. J'inverse le travail, je change de jambe.
expire bien au moment où le levier est le plus important. Encore une. On va venir retravailler sur l'autre jambe, cette fois-ci un petit peu plus bas si ça vous convenait. Donc je me penche un petit peu plus, je fléchis un peu plus sur ma jambe d'appui et je vais venir cette fois-ci sur le côté. Extension de la jambe sur le côté. Toujours sur l'expiration. Voilà. On va faire une série de 10 ensemble. On a fait la moitié. Voilà. Une dernière. Okay. Si ça brûle dans les jambes, hein, on n'hésite pas à se relever entre temps, mais vu qu'on a transféré le poids sur l'autre jambe, on n'hésite pas à enchaîner si tout va bien au niveau de l'effort. Je rappelle qu'on expire bien au moment où on tend la jambe. On n'hésite pas à replacer certaines choses qu'on avait oubliées. Et la dernière. Super. Et on se replace. N'hésitez pas à faire plusieurs répétitions, plusieurs séries chez vous, hein, en fonction de votre forme et de vos envies du jour. On va passer à un autre exercice, cette fois-ci plus sur le haut du corps. Donc pour ça, on aura besoin d'un support. Un mur fera très bien l'affaire, mais une table ou un muret assez haut quand même. Donc l'idée, c'est de revoir notre posture sur la pompe. La pompe, on a tendance à aller directement au sol et de forcer pour être vraiment rentable et dynamique. Mais on va d'abord voir le placement correct qu'il faut avoir. Pour ça, les pieds de la largeur du bassin, hop, voilà, je reprends mes frères, et je viens mettre les mains devant moi, les bras tendus, les doigts écartés vers le haut, ici. Et je cherche à retrouver l'alignement de mes 3 points, mon autograndissement. Une fois dans cette position, je vais simplement reculer de la longueur d'un pied, ici, abaisser de la hauteur d'une main, et garder les talons dans le sol au moment où je vais inspirer ici, fléchir les doigts. Les doigts sont bien orientés vers le haut, et je me repousse. Vous pouvez voir au niveau de mes bras et ma colonne qui forment normalement une flèche. Mes 2 bras et ma colonne forment un angle à 45 degrés au niveau de l'épaule et non pas avec les doigts intérieurs formerait la lettre T. Voilà. On essaiera d'avoir les épaules protégées et un travail plus efficace, plus rentable en ayant nos doigts vers le haut. Les mains doivent être à peu près à hauteur des épaules, légèrement à l'extérieur. Le corps reste bien aligné. Les pieds sont flex quand je les bras fléchis. Et je me repousse. Donc à vous à la maison de voir si vous faites plusieurs séries, si vous êtes capable d'en enchaîner plusieurs. Vous construirez votre séance grâce à cette bonne posture. Voilà. On va voir cette fois-ci un autre travail musculaire, un travail en isométrique. Le travail en isométrique, c'est simplement comme quand on fait la chaise contre un mur et qu'on ne fait plus de mouvement. On est en résistance pour stabiliser une position. Même travail de départ, donc là, j'espère que vous avez placé les mains. Je suis ici, et là je vais rester dans cette position, garder le corps dans cette position, toujours bien placé. J'essaie de bien engager la forme abdominale, et je vais bouger mes mains cette fois-ci. Je vais déplacer mes mains contre ma surface. Donc là, sur une table, ça n'ira pas. Bien un autre. Et là, vous allez activer différents faisceaux au niveau des pectoraux, au niveau des épaules et des bras. Les possibilités sont vraiment multiples, vous pouvez vous amuser. Et
Gonflez bien vos poignets si vous mobilisez vos mains un peu dans tous les sens. Voilà, j'espère que ce petit exercice vous plaira. On va passer à une dernière partie vraiment centrée sur les abdominaux. Donc pour ça, vous aurez besoin d'un tapis. C'est plus si je vous l'ai dit. Alors, on va se mettre dans la position de la chaise renversée. Position de la chaise renversée, donc dos au sol. Pour bien mettre ses lombaires dans le sol, voilà, je viens avancer mon tapis, mon bassin. Voilà. Hop, et là, je ne dois plus pouvoir passer les mains. D'accord ? Pareil pour ma tête. On retrouve notre auto-grandissement, notre posture des 3 points alignés. Je vais lever une jambe pour commencer. Et bien exercer une pression sur mon genou, ici. Les épaules basses, la nuque bien dégagée. Je vais créer une opposition en fait entre mon genou et mes mains. Sur l'expiration, je vais essayer d'intensifier ces forces en expirant. D'accord, donc vous devez ressentir comme si une ceinture venait vous resserrer au niveau de la taille. Je vais vraiment forcer à faire un souffle fort, à créer du souffle chaud pour engager mon transverse. Donc le transverse, c'est le muscle des abdominaux le plus profond. Celui-ci, c'est vraiment intéressant de le travailler là, en exagérant comme si on voulait faire de la buée sur une vitre. Le pied flex, hein, vous avez vu, je garde ses repères, ça ne bouge pas. L'expiration, je viens vraiment forcer les forces du genou dans la main. Je repose et je viens faire le même travail de l'autre côté. J'inspire et sur l'expiration, souffle chaud. Sentez toujours vos lombaires bien plaqués dans le sol. Et dégagez la nuque, abaissez vos épaules. Si ça tremble, c'est que ça travaille. Ce que je vous propose, c'est d'essayer le même exercice, cette fois-ci, avec les 2 pieds levés du sol, les 2 genoux, un genou dans chaque main. Donc là, c'est plus difficile de bien sentir les lombaires plaqués dans le sol. Même chose sur le souffle, sur l'expiration, j'intensifie l'effort. Plusieurs à votre convenance. Cette fois-ci, on va travailler plus précisément sur les obliques. Donc pour ça, une seule jambe relevée en position de chaise renversée et je viens mettre le dos de la main opposé à l'extérieur de ce genou. J'abaisse mon épaule toujours. Je viens créer une résistance entre ma main, mon genou et ce repère-là ne devra pas bouger. Mon genou, je vais chercher à l'écarter et ma main va venir presser vers l'intérieur pour le retenir. Sur l'expiration, même chose, j'exerce une force plus profonde. Voilà, vous avez compris le principe. Vous pouvez en faire plusieurs, mettre la vidéo en pause et éventuellement continuer à en faire plusieurs, construire vos séances à partir de ce mouvement-là.
Même chose de l'autre côté, pour égaliser le travail. On vérifie, toujours le dos bien plaqué. Pour compléter le travail sur les obliques et finir cette séance, je vous propose cette fois-ci le dos de la main du même côté que le genou, à l'intérieur du genou. Je vais chercher à resserrer le genou vers l'intérieur et à repousser mon genou vers l'extérieur avec mon bras. Vous avez compris le principe. La force est là au moment de l'expiration. Même chose de l'autre côté. On repère le bouche. Voilà. On a terminé pour cette séance renfort en faveur de la posture. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très prochainement pour une deuxième séance.